Le retour de Majin Buu dans Dragon Ball Daima, on a eu le droit au retour de Freezer, au retour de Cell et maintenant c'est au retour de Majin Buu. Décidément ça fait 10 ans que Dragon Ball n'a plus d'idées, que Dragon Ball recycle ses idées, mais cette fois-ci je dois bien reconnaître que ça m'a l'air d'être extrêmement bien fait. Dans cette review de l'épisode 8 on va bien évidemment parler du combat de Goku contre le Tamagami numéro 3. Je vous avais dit que j'espérais de tout mon cœur une défaite de Son Goku pour qu'on ait un petit peu d'enjeu. Finalement ce n'est pas arrivé, Son Goku a gagné, on a eu un combat visuellement magistral, magnifique, mais scénaristiquement extrêmement pauvre. On en parle tout de suite dans cette review. Tout d'abord, parlons du fameux combat contre le Tamagami. Oui, visuellement, c'était absolument magnifique, y a pas de problème. On a eu toute une première phase que j'ai vraiment adorée au niveau des chorégraphies. On a vraiment eu le droit à des arts martiaux. On revient aux origines de Dragon Ball. Ça c'est beau, ça me fait plaisir. Ça doit peut-être dérouter un petit peu ceux qui ont connu Dragon Ball avec Dragon Ball Super, je peux comprendre, puisqu'on n'avait vraiment pas le droit à ça, sauf à quelques petits passages, mais c'était vraiment des échanges de coups extrêmement puissants et des Kikoa. Là on revient vraiment sur les arts martiaux, sur les chorégraphies. Moi j'ai kiffé. Une deuxième partie de combat justement, qui revient un petit peu dans la veine de ce qu'on a pu avoir avec du DBS ou même du Dragon Ball Z, on va pas se mentir, avec des Kikoa, de la puissance à outrance, etc. Je trouve que c'était extrêmement bien rythmé. Visuellement, c'était digne d'un film. Vraiment, pour moi, c'était du même niveau visuel, encore une fois, qu'on a pu avoir sur un Dragon Ball Super Broly. En revanche, combat, je suis désolé, encore une fois sans intérêt, je suis le premier à défendre Dragon Ball Daima, j'adore cette série, y a aucun problème. Cependant, là, on arrive sur le premier vrai combat, ce qui est censé être le premier véritable combat, et on a un combat explosé. Je suis désolé, il était éclaté le combat. Aucun intérêt. Alors certes, il n'a duré qu'un demi-épisode, il n'y avait pas le temps de faire plein de choses pour le rendre intéressant, mais en fait à aucun moment on a douté. Goku a roulé sur son adversaire, il n'y a pas eu un seul moment de doute, il n'y a pas eu une seule stratégie mise en place, il s'est juste battu et il a gagné. Ça commence à faire pas mal. Je vous avais dit moi que j'espérais une défaite de Goku, pourquoi ? Parce qu'il y a un moment il faut qu'il y ait de l'enjeu. Là on a l'impression que Goku il va arriver au deuxième monde, il va éclater le deuxième Tamagami, au troisième monde il va éclater le premier Tamagami, il va récupérer Dragon Ball et basta. Alors heureusement il y a d'autres choses, on verra ça après dans la deuxième partie quand je vais vous parler du retour de Majin Buu. Sauf que là pour l'instant on se demande vraiment pourquoi Piccolo et Vegeta les rejoignent. On va espérer, peut-être que le Tamagami numéro 2 et le Tamagami numéro 1 sont plus forts que le Tamagami numéro 3. Certainement d'ailleurs. En fait ce qu'il y a c'est que ceux-ci ils sont entre guillemets légendaires les Tamagami. Tout le monde dit qu'ils sont imbattables, d'accord ? Dabra n'a pas réussi à les battre, personne n'a réussi à les battre, Goku arrive et les éclate. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne n'a réussi même à battre le numéro 3, même s'il y a une différence de force entre les 3 Tamagami, n'oublions pas que personne n'aurait battu même le plus faible. Ce qui veut dire que Goku, Tamagami mis à part, est actuellement la personne la plus puissante du Daimakai. Personne ne peut vaincre Goku, puisque personne n'avait réussi à battre le Tamagami numéro 3, et que lui, alors il roulait dessus, c'est un bien grand mot, mais il l'a battu sans trop de difficulté. Ok, il a lâché le SSJ2, etc. Il l'a abandonné, il l'a pas vraiment abandonné, mais il a dit ok, je reconnais ta valeur, mais on a bien vu que si ça avait continué, Goku aurait gagné le combat, et ça, je trouve que ça enlève de l'enjeu, parce qu'on sait qu'on ne rencontrera pas de personnes plus fortes que Son Goku dans Daima. En revanche, nous avons Marba qui a créé Majin Buu. Alors là, il nous balance ça comme ça, sans prévenir, c'était incroyable. Moi, de base, quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais il y a un problème. C'est-à-dire que moi, je pense, je fais partie de ceux qui pensent que Dragon Ball Daima est canon, on verra, on en a pas, c'est pas la peine. Ceux qui disent, oui, je sais qu'il est canon, je sais qu'il est pas canon, ils racontent n'importe quoi, personne ne sait. On ne peut faire que des suppositions avec des arguments. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est canon et que Dragon Ball Super reste canon. Je cherche donc une cohérence entre les œuvres et quand il y a ce qu'on pourrait entendre comme une incohérence, j'essaye de comprendre si finalement on peut pas rafistoler les morceaux en fait si vous voulez. Du coup j'ai été assez surpris qu'on me dise que finalement ce n'est pas Bibidi qui a créé Majin Buu mais Marba. Pas parce que ça rentre en incohérence par rapport à ça, non. Par rapport à une interview qu'avait donnée Akira Toriyama, qui avait dit, alors je ne sais plus en quelle année, je suis navré, qui avait dit que ce n'était finalement pas Bibidi qui avait créé Majin Buu, mais qu'il existait depuis des temps immémoriaux, et que, en fait, Bibidi avait trouvé une formule magique pour le contrôler. Voilà ce qui a été dit par Akira Toriyama en personne. Alors, ok, c'est pas dans le manga. Encore une fois, c'est discutable, quand un événement n'est pas dans le manga, mais dit par l'auteur, c'est un peu compliqué, parce que normalement, le manga fait foi. Il y a un moment aussi où l'auteur, c'est son manga, tu vois, donc il le connaît mieux que toi et moi. Donc j'ai envie de te dire, voilà. Et je me suis dit, problème de cohérence. Donc quoi ? Est-ce qu'ils veulent décanoniser Dragon Ball Super ? Est-ce que finalement, contrairement à ce que je pensais, Dragon Ball Daima n'est pas canon ? Ça m'étonnerait. Du coup, j'ai réfléchi, et en fait, à aucun moment,
Parce que c'est sous-entendu, quoi, il existe depuis des temps immémoriaux, ça fait un peu penser, si vous voulez, à un dieu ou quelque chose comme ça qui existerait depuis toujours. Mais immémoriaux ne veut pas dire depuis toujours, c'est-à-dire depuis avant qu'on puisse s'en rappeler. D'accord ? Avant mémoire d'homme, en gros c'est ça. Peut-être que tout simplement cette Marba existe depuis extrêmement longtemps, que c'est elle qui l'a créée, que Boo a eu des cycles en fait de destruction, d'hibernation, etc. Parce que ça a été dit ça aussi dans Dragon Ball, et que à un moment, Bibidi tout simplement l'aurait capturé, même si tel, c'est pas le mot exact, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça reste cohérent. Je dis pas que c'est pas tiré par les cheveux, je le reconnais, c'est légèrement tiré par les cheveux, mais ça reste cohérent, tout dépend de ce qu'ils vont nous présenter par la suite. En tout cas, est-ce que c'est une bonne idée ? Deux choses. La première chose, c'est que, encore, on a un ennemi qui est recyclé. On a déjà eu Freezer, pour moi c'était extrêmement mal fait avec Freezer. On a eu Cell, c'était pas génial du tout, je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux fait, mais disons que c'était pas spécialement gênant. Et on s'y attendait, je vous l'avais annoncé il y a un an et demi. Je vous avais dit voilà, on va avoir Boo. On va avoir un nouveau Boo en méchant dans Dragon Ball Super. Bon, moi je me suis planté, c'est pas dans Dragon Ball Super, c'est dans Dragon Ball Daima, mais c'est la même chose. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire encore avec Dragon Ball, et ça c'est dommage. Cependant, je ne peux pas nier que c'est extrêmement bien fait. C'est génial, puisque, encore une fois, pas de souci au niveau de la cohérence, on reste dedans, et ça nous permet en fait d'étendre le lore du Daimakai. C'est-à-dire que moi, ça m'aurait extrêmement gêné que, je sais pas, on aurait eu dans Dragon Ball Super une Arinsu qui pop avec un Majin Buu. Là, j'aurais dit, mais c'est éclaté. Là, c'est pas ce qu'on a. On a un Majin Buu qui va probablement être créé dans le Daimakai et à travers lui raconter, en fait, l'histoire du Daimakai et de toutes les problèmes qu'a pu créer Majin Buu à l'époque. Est-ce que Marba, qui a le signe du Majin, est de la famille de Babidi Bibidi ? Donc d'ailleurs, qui Babidi Bibidi sont censés être la même personne réincarnée, enfin bon bref, on passe les détails, c'est pas le sujet. Donc pour moi, malgré le fait que ce soit une redite, c'est quand même une très bonne idée et c'est très très bien amené pour l'instant, je kiffe. J'ai kiffé. Pour moi, c'est le meilleur épisode de Dragon Ball Daima qui est sorti jusqu'à maintenant. J'attends avec impatience l'épisode 9. Et je me demande maintenant qui est finalement le vrai méchant de Dragon Ball Daima. Qui va être le boss final ? Alors, en termes de puissance, ce sera certainement Boo. Et si c'est Boo, ça voudra dire que le boss final, entre guillemets, le boss final, c'est le Dr Arinsu. Et ce n'est pas Goma. Il y en a plein qui l'avaient vu venir, le fait que ce soit le Dr Arinsu qui soit le boss final. Ça me plaît beaucoup. On est sorti un petit peu du truc primaire de c'est les Tamagami qu'il faut battre pour partir. Ça, je trouvais que c'était un peu moyen. J'aimais bien le délire de quête de Dragon Ball, mais le fait de déjà tout savoir à l'avance, je trouvais que c'était pas génial en termes de surprise, etc. Là, on va de surprise en surprise. On va avoir un Majin Buu. Est-ce qu'on va avoir 3 Majin Buu ? Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un espèce de leak, vrai leak, faux leak, on ne sait pas, de quelqu'un qui avait dit qu'il y aurait 3 Majin Buu dans Dragon Ball Daima. Dites-moi ce que vous en pensez, mais à titre personnel, j'espère qu'il y aura un design revisité pour ce nouveau Buu, que ce sera pas juste une redite de l'ancienne avec un skin color, comme ils nous ont fait sur Freezer et sur Cell, hein. J'aimerais un peu d'inventivité s'il vous plaît. Daima a l'air de faire preuve d'inventivité, j'espère voir un superbe design pour Buu. C'est tout pour cette review qui sort un petit peu tard, ce week-end c'était l'anniversaire de mon fils, ça a été un petit peu compliqué, c'était le Shogun, tchuss.